Bienvenue sur la chaîne Tête dans les nuages, la chaîne de culture aéronautique et aérospatiale. Je vais aujourd'hui te parler d'un avion très connu, l'Airbus A380. Teaser. L'Airbus A380 est un des avions les plus célèbres existants. Il a réalisé son premier vol le 7 avril 2015 devant 40 000 spectateurs en folie. C'est un gros porteur à large fuselage de l'avionneur européen Airbus. Il est connu pour être le plus gros avion de transport de passagers du monde. Il mesure 73 mètres de long, c'est la longueur de 2 baleines bleues, et 24 mètres de haut, autant qu'un immeuble de 9 étages. 80 mètres de large, ce qui représente le double de la distance parcourue pendant le premier vol des frères Wright. Et enfin, il pèse 575 tonnes, cela représente 165 éléphants ou encore 19 bétonneuses. La surface de ses ailes est de 257 mètres carrés et la surface totale de l'extérieur de l'avion est de 3100 mètres carrés. Cette surface nécessite 3600 litres d'une peinture légère spécialement conçue pour l'aéronautique. L'A380 est un projet européen rassemblant le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne et bien sûr la France. Cet avion, si on peut l'appeler comme ça, est assemblé à l'usine Airbus de Toulouse qui est située dans l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Les moteurs et les ailes sont fabriqués en Angleterre et le fuselage et la queue sont fabriqués en Allemagne et en Espagne. Quand on parle de Rolls-Royce, pour la plupart, vous pensez à ça. Personnellement, je pense à ça. Rolls-Royce ne produit pas uniquement des voitures de luxe, c'est également un des plus gros producteurs de moteurs d'avion, notamment d'A380. L'A380 peut emporter deux types de moteurs, le Rolls-Royce Trent 900 et le Engine Alliance GP7200. Rolls-Royce se partage donc ce marché avec l'américain Engine Alliance. Équipé de 4 de ces moteurs, l'A380 peut atteindre 1020 km/h, ce qui équivaut à 0,93 Mach. C'est donc très proche du Mach qui est de 1225 km/h. Je ferai une vidéo pour vous expliquer ce que représente le Mach. Cette puissance et cette vitesse procurent à cet avion un plafond de vol de 13 100 mètres. Toutes les pièces que j'ai citées sont ensuite transportées à Toulouse par voie aérienne, maritime et enfin par la route en camion pour être assemblées. Ce transport en camion rythme d'ailleurs la vie des habitants des villages où le convoi passe. Les routes sont même aménagées pour permettre aux ailes gigantesques de passer. 3 appareils sortent par mois de ce grand bâtiment bizarre où sont assemblés ces avions. Durant la conception, plusieurs erreurs plutôt drôles sont survenues. Lors de l'assemblage du premier avion à Toulouse, les ouvriers d'assemblage, aussi appelés compagnons, découvrent que les câbles électriques fabriqués en Allemagne sont trop courts. Cette erreur vient du fait que les logiciels de conception des deux pays n'étaient pas les mêmes. Cette erreur engendra d'importants retards de livraison. Pour réaliser un vol dans de bonnes conditions avec cet avion, il faut au moins 2 pilotes et 21 PNC. Un PNC est un personnel navigant commercial, un steward. J'ai dit au moins 2 pilotes, car sur les vols long courriers, beaucoup plus de pilotes peuvent être nécessaires. Ils piloteront à tour de rôle pendant que les autres se reposent. Le nombre de pilotes dépend du pays où est implantée la compagnie aérienne et de sa législation, mais surtout des choix commerciaux qu'a fait la compagnie. Dans le monde, 12 aéroports ont été aménagés pour recevoir cet avion qui a des dimensions hors normes. Ces modifications vont du simple allongement des pistes aux élargissements des taxiways, mais encore de nombreux changements de process au sol. En effet, décharger et recharger rien que les bagages de 500 à 800 personnes est toute une affaire de logistique. Cet avion utilise la technologie fly-by-wire comme les avions de chasse, c'est-à-dire que les commandes sont entièrement électriques. Je ferai une vidéo pour expliquer précisément en quoi consiste cette technologie. Cet avion, avec son chargement au max et ses réservoirs remplis à fond, c'est-à-dire à chaque décollage, pèse 575 tonnes. Parlons consommation. Cet appareil, en configuration moyenne de 583 passagers, consomme 2060 litres au 100, ce qui nous fait 2,4 litres au 100 par passager. C'est bien moins que ta voiture. Cette consommation fait du 380 un appareil très rentable dans les vols complets. L'A380 ne possède pas de modèle cargo. Vous ne verrez pas d'A380F dans les airs. Cet appareil possède 22 roues, 20 à l'arrière et 2 à l'avant. Le remplacement de tous ces pneus coûte 2 millions de dollars. C'est ce que facture le fabricant français de pneus Michelin. Cet avion coûte très cher, 435 millions d'euros précisément. Mais ça n'a pas empêché la livraison de 228 appareils à ce jour et la commande de 331 autres appareils. Le plus gros client de ce modèle est bien sûr Emirates, avec son énorme flotte de 102 appareils. Airbus a annoncé de nouveaux modèles dérivés de cet avion. À ces annonces s'ajoutent certaines rumeurs.
L'A380-900 sera un modèle identique au 800, allongé de 6,4 mètres, ce qui permettrait le transport de plus de passagers. L'A380 Plus promet une amélioration globale de l'aérodynamique, une réduction des coûts de maintenance et une consommation réduite. Et enfin l'A380 Neo qui lui a été annoncé par Airbus. L'A380 Neo est une version de l'A380 avec les ailes et les moteurs modifiés. Il consommera moins. Neo signifie New Engine Option. Je ferai une vidéo pour vous expliquer le concept de Neo développé par Airbus. L'A380 Neo devrait sortir entre 2020 et 2025. Et oui, c'est plutôt vague. L'A380 est un bijou de technologie et un des meilleurs produits de l'aviation civile moderne, même si on commence à remarquer qu'il est difficile d'utilisation car difficile à remplir. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un j'aime pour me soutenir.